Parce qu'en fait, la combustion, donc là, votre bâton, il va être comme ça, il va y avoir plein de bâtons. La combustion, elle se fait juste en bas. En bas, en fait, il y a un système venturé. C'est-à-dire qu'en fait, là, par rapport à la section qui est là, après, il y a un tube comme ça remonte là-dedans, les fumées, elles explosent dedans, elles redescendent sur le côté, et après, elles vont dans la banquette de fumée, puis ça sort dehors. Et en fait, les sections et le calcul des sections fait qu'il y a une très grosse aspiration. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Rocket Storm ou Dragon Eater aussi, on l'appelle. C'est qu'il fait un bruit. Il fait un tel bruit quand il brûle qu'on dirait un dragon un peu. Voilà, c'est vraiment. Je dois avoir d'ailleurs. Je vais vous montrer. Hop. Je dois avoir une voie tourner mon roquette. Je ne sais pas si on aura le son. Voilà, ça suffira si on est silencieux. Voilà, donc ça c'est mon rocket storm. Vous voyez, il y a tous les bâtons. Et en bas, ça brûle. Vous entendez? Voilà, ça tire très très fort en fait. On entend très peu là, mais si vous mettez un son, c'est voilà, c'est vraiment quand vous avez un rocket stop, ça tire très très fort. Alors, je vais vous montrer une photo. Là, on voit vous voyez comment vous pouvez mettre des bâtons de 3-4 mètres de haut, il n'y a pas de problème. Hein. Ils vont se consommer petit à petit. Voilà, et ça va se consommer qu'en bas. Et vous voyez, ça chauffe. Donc ça ressort. Oui, ça ressort. Ça ressort. C'est-à-dire que moi, quand je mets du bois dans le poêle, j'envoie. Alors, les enfants, plutôt que jouer à la console, je leur dis si tu veux jouer à la console, tu ramasses une heure de bois et une autre console. Hein, comme ça, ils jouent un peu moins à la console. Et du coup, c'est eux qui vont souvent ramasser le bois. Ah ouais, mais c'est bien, ils aiment ça. En plus, ils ont leurs outils, ils ont leur petite hache. Je fais aussi des gravures, donc je leur ai gravé une hache, un truc. Ils ont chacun leur petit. Est-ce qu'il peut y avoir des accidents, quelqueuvent, des morceaux qui s'échappent? Non, parce que quand vous voyez, en fait, quand vous voyez alors, je vais ressortir. Quand vous voyez en fait la hauteur du conduit, si vous voulez, oui. Il ne peut pas y avoir de basculement. Oui, c'est ça, oui. Voilà, parce qu'en fait, déjà le conduit il est petit, le bois est serré, et qu'en fait, il y a quand même presque 1 mètre de profondeur, vous voyez. Ah, oui, donc, ça simplifie les choses pour ça, quoi. Hein, c'est pas, sinon, ce serait plus embêtant, quoi. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est un truc que j'ai fait chez moi. Alors, à un moment, je voulais en vendre, puis j'ai laissé tomber parce que j'ai pas le temps non plus, mais c'est un barbecue sur le principe du rocket stove, vous voyez. C'est-à-dire que là, vous mettez du bois, donc le bois, il tient là-dedans, en fait, finalement. Hein. Il brûle là, il passe là, la flamme, elle rebondit et elle se mélange avec les gaz, et avec l'oxygène, ça remonte. Et l'avantage, c'est que là, vous mettez votre grille de barbecue, et vous avez un barbecue à bois. Vous pouvez utiliser n'importe quel bois. J'ai beaucoup utilisé chez Marcel quand on avait le cirque. Et vous mettez n'importe quoi, de la viande, peu importe, ça cuit beaucoup. Alors c'est pas cancérigène comme le charbon. Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, l'avantage c'est que c'est chaud tout de suite. Voilà, c'est chaud tout de suite. Vous avez un copain qui vient, il suffit de remettre un peu de bois, ça part tout de suite. Vous n'embêtez pas avec le charbon, etc. Et un autre avantage qu'on a découvert quand on a fait ça, maintenant je fais que mes barbecues avec mes rocket stove comme ça, c'est que la viande est très très tendre. Pourquoi? Parce que quand vous brûlez du bois de cette façon-là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que la vapeur d'eau en fait passe à travers aussi la viande et du coup ça l'attendrit énormément. Ça fait une viande très très tendre, quoi. Voilà. C'est assez sympa comme principe. Donc ça, vous voyez, c'est dans ma serre. C'est un grand. Donc là, vous voyez l'aquaponie. Donc là, c'était un grand rocket stove que j'ai fait. Et ça, c'était le banc de fumée justement. Donc j'ai utilisé des bidons comme ça. Je fais beaucoup de récupération. J'ai coupé les bidons en deux. Et là, tout le long, là, j'ai mis des bidons jusqu'au bout. Et après, j'ai fait un conduit qui monte. Comme ça, le rocket stove, on ne le voit pas, il est par là. Mais du coup, tout ça, là, c'est un banc de fumée, donc ça va chauffer très fort. Une fois que j'ai fini ça, je l'ai recouvert avec de l'argile à peu près jusqu'à cette hauteur. Hein. Donc là, j'ai mis des pierres, j'ai fait une assise en argile. Et après, j'ai mis mes bassins d'eau d'aquaponie dessus. Ce qui fait que même l'hiver, si j'ai des poissons qui demandent une certaine température, je peux maintenir la température de l'eau
voilà, et ça consomme très peu d'énergie, quoi. C'est très intéressant pour ça. Hein. Qu'est-ce que vous avez comme poisson? J'ai des tilapias, j'ai utilisé plein de choses, des truites, des tilapias, mais je suis resté, mais maintenant je suis à fond sur les écrevisses, parce que c'est très résistant et j'adore les écrevisses, donc c'est pas mal, quoi. Donc non, après on peut mettre les carpes, on peut mettre, mais j'ai même des copains qui disent oh moi je veux pas les manger les poissons parce qu'il est vraiment des végétariens, mais voilà il y a un peu de tout hein, les végétariens, mais il veut pas manger de, je comprends. Et donc il a mis des tortues. Voilà. Ah ouais. Et il a même fait alors c'est à Bordeaux, il a même fait un truc puisqu'il y a plein de gens, vous avez entendu, on a parlé du problème des tortues florides. Ah oui. Donc les gens ils s'en débarrassent, on en trouve partout, donc lui il les récupère. Ah Et il a créé un grand bassin, voilà, il met les tortues de Floride dedans, et puis bon, il a des super plantes, ça a fait à peu près cet espace-là, c'est rempli de plantes et ça marche super, quoi. Et puis les tortues de Floride, comme elles sont détritivores, elles mangent n'importe quoi, donc c'est intéressant pour ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est le rocket stuff, là je vous ai montré, il y avait des bidons derrière, et ben ça c'est le rocket stuff que j'ai fait dans la serre, donc là il n'est pas terminé, hein. Mais là, vous voyez, après, ça sera remplacé par des pierres, maçonnées à peu près jusque-là. Là, on voit un bâton dedans. Et là, dedans, j'ai 2 bidons. Donc, il y a le conduit qui passe. Hop, ça remonte dans un autre conduit qu'on ne voit pas à l'intérieur, mais qui est dans les bidons. Vous avez un autre conduit qui fait à peu près 20. C'est le heat riser. C'est là où ça chauffe très fort, où les gaz brûlent. On peut monter. Je suis monté dans des j'en ai fait un qui est vraiment très efficace. Et je suis monté jusqu'à 1500 degrés. Donc, je peux même fondre de l'aluminium. Oh là là. C'est très très efficace. Et c'est là-dedans, vous voyez, qu'on peut faire un gazéificateur, ce que je vous ai expliqué. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé justement qu'il y a 2 façons de faire l'électricité avec un rocket stove. Pour moi, il y a le gazéificateur. Vous récupérez les gaz que vous injectez dans un groupe électrogène et vous avez l'électricité. Vous avez aussi un petit percola que vous récupérez. Ce percola, eh ben, vous pouvez l'utiliser pour faire tourner par exemple une vieille Mercedes ou un vieux tracteur. Hein, c'est comme de l'essence. Voilà, là, il y a la gazéification du bois, c'est très simple. Vous prenez un bidon en inox, vous récupérez des feuilles mortes, du bois mort, plein de choses, vous remplissez votre bidon et vous le mettez juste au-dessus du heat riser. Et en fait, comme la flamme elle arrive sur le bidon à très haute température, ça gazéifie le bois, il se transforme. Après, quand vous sortez ça, vous avez juste de la poudre. Et toute l'énergie, tout ce bois, en fait, s'est transformé, a été gazéifié. Ça, c'est le premier système. Et après, il y a le système Peltier. Je ne sais pas si vous avez entendu du système Peltier. Oh, pas du tout. Alors, c'est high-tech, low-tech. C'est-à-dire que le low-tech, c'est bien. J'adore ça. Mais quelquefois, ça peut être combiné avec un peu d'high-tech. L'avantage du système Peltier, c'est qu'une fois qu'il est acheté, il résiste très longtemps. Il y a des petits composants, c'est vrai, mais c'est pas, si vous voulez, comme... Du high-tech durable. Ouais, voilà. C'est ça, c'est du low-tech, high-tech durable. C'est pour ça que souvent, les gens... Quelquefois, j'ai été faire des conférences low-tech ou le low-tech labs. Quelquefois, j'en ai certains qui me disent « Ah mais non, Romain, t'es pas dans le low-tech ». Mais moi je dis le low-tech, c'est pas tant ne pas utiliser le high-tech, c'est d'utiliser le bon high-tech, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Voilà. Donc le système Peltier, c'est vous mettez de la chaleur d'un côté, du froid d'un côté, hein, c'est un petit, j'en ai pas ramené, mais c'est pas plus, ça peut être pas plus gros que le téléphone, et vous avez d'un côté vous mettez le froid, d'un côté vous mettez le chaud, et la différence des deux va que vous avez 2 bandes, vous récupérez l'électricité, quoi. Donc il suffit de mettre un système Peltier, c'est-à-dire un petit système Peltier, là vous coupez le bidon, vous mettez différents modules Peltier, et de l'autre côté vous mettez, vous savez, on en récupère plein des petits radiateurs avec le ventilateur sur les ordinateurs, et ben vous avez chaud-froid d'un côté, vous mettez quelque chose, ça y est, vous pouvez alimenter une lampe, un petit truc, voilà. Si vous les mettez en série en plus, ça marche encore mieux. Je voulais vous poser une question. Oui, Vous allez-y. avez l'impression d'être un pionnier et je voudrais savoir combien de personnes comme vous vivent en France de cette Je manière-là. pense qu'il y en a beaucoup. Il y en Et a je pense- beaucoup. Il y en a, enfin, il n'y en a pas tant que ça, mais j'ai rencontré plein de gens et en fait, vous savez, quand j'ai commencé ça, je savais rien faire. Hein. Voilà, quand j'étais jeune, ça m'a aidé de travailler dans des chantiers pour un peu payer mes études, pour tout ça. Mais vous êtes encore jeune. Oui, je suis jeune, j'ai 45 ans quand même. Bon, Mais c'est j'ai jeune. commencé. Non, mais quand je dis ça, j'ai commencé à 15-16 ans déjà à partir en Allemagne à droite à gauche, faire des trucs. Voilà. Et en fait, peu à peu, j'ai appris plein de choses et chaque année, je m'améliore. Vous voyez, ça fait 2-3 ans, là, je me suis mis à la gravure où je récupère, je fais des haches, je fais tout un tas de trucs. Il y a 2-3 ans, je ne savais pas graver, je ne savais pas trop forger l'acier. Maintenant, j'ai appris. Et
en fait, ce qui arrête les gens, c'est pas tant le fait de faire quelque chose, c'est la peur de faire quelque chose. C'est-à-dire que la plupart des gens, finalement, ils ont peur de commencer quelque chose et de se dire oh, je vais pas réussir, c'est trop compliqué. Et en fait, c'est la peur de l'échec qui tue la velléité d'arriver à quelque chose. Et si vous n'avez pas peur de l'échec et que ça fait très, il y en a, ils vont faire ça en 1 heure, d'autres 10 heures, mais une fois qu'on. Voilà, c'est souvent ça en fait. Et après, des gens comme moi, j'ai rencontré plein de gens qui font des choses différentes. Et donc, voilà, moi après, depuis tout petit, je suis assez curieux. Je vais dans plein de choses différentes. Je suis aussi artiste, je fais de la peinture. Donc, le fait de faire plein de choses et de m'ouvrir à beaucoup de choses fait que voilà, je lis beaucoup de livres, je m'intéresse à beaucoup de choses. Je vais voir aussi ce qui se passe. Voilà, j'étais voir à la ZAD des Landes ce qui se passait aussi. Voilà, je suis assez curieux de nature. Et en fait, si on échange beaucoup et qu'on est curieux, on apprend plein de choses, quoi. Voilà. Et puis après, il suffit de s'y mettre, de tester. Alors des roquettes, j'en ai fait peut-être 200, parce que j'en ai testé plein dans la serre. J'en ai fabriqué, enlevé, refait. J'ai fait toutes sortes de roquettes pour chauffer l'eau, pour tout un tas de choses. Et en fait, peu à peu, on prend de l'expérience, puis on y arrive, quoi. Donc, après, c'est très bien les chantiers participatifs, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que ça permet aussi d'avancer ensemble et de voir, parce que souvent, on lit un livre ou quelque chose, il y a des choses que j'ai fait, les premiers orchestres, je les ai fait juste en lisant. Je n'ai rencontré personne. C'était presque inconnu en France, c'est Yonto Evans qui avait écrit un bouquin, il y a un moment de ça. L'aquaponie, c'est pareil, quand j'ai commencé, personne ne connaissait. Et je discutais avec un gars au Canada dans le monde que j'ai trouvé, qui en faisait. Et sinon, même sur les forums, je ne trouvais personne. Puis peu à peu, voilà, j'ai rencontré des gens, puis ça s'est émulé, puis il y en a eu d'autres, puis peu à peu, on s'échange des savoirs. Puis il y a un botaniste qui se met à l'aquaponie, super, lui, il a encore plus de connaissances sur les plantes, donc il m'a appris plein de choses, le géotropisme, voilà. Là, par exemple, pour l'aquaponie, en ce moment, je suis passionné sur utiliser la nature et les insectes pour les plantes. Et en fait, il y a plein de choses qui, à mon avis, sont pas encore faits. Et je travaille avec un botaniste là-dessus parce que ça m'intéresse beaucoup aussi. Puis moi, c'est mon côté un peu passionné. Et donc, on cherche actuellement des acacias cornigera. En fait, c'est des acacias qui ont le tronc creux. À l'intérieur, il y a plein de fourmis. Et en fait, ces fourmis protègent énormément l'acacia des insectes, de tout ce qui peut arriver, des ravageurs. Mais en plus, vont chercher les minéraux qu'il faut pour la plante, vont creuser des petits canaux pour l'eau, etc. Et donc, on s'est dit, on va essayer d'appliquer ça à d'autres plantes. Et puis, on mélange l'acacia caligera au milieu d'autres plantes. On voit comment... Et on s'aperçoit que les fourmis, c'est super. Ça marche très bien pour... voilà. Pareil, il y a un copain qui à Bordeaux s'est lancé dans la culture, dans la production de CBD. Donc, ça a entendu parler du CBD, ça marche beaucoup en ce moment. Et il me dit, j'ai un souci, c'est que c'est bien de faire du CBD, mais le gros problème, c'est qu'après, je dois extraire des plantes, je dois récupérer que les fleurs pour en faire des choses. Et ce qui me prend beaucoup, beaucoup de temps, c'est de tailler toutes les feuilles des plantes. Donc il récolte sa plante, il dit, putain, le reste c'est sympa, mais ça l'embêtait. Et alors on a réfléchi, et je lui dis, tiens, on va essayer un truc. Et on a trouvé des papillons, c'est des petits papillons verts, que vous trouvez, vous pouvez trouver, alors on a commandé ça à Biobest au début, et après ça s'auto-reproduit, donc c'est bien. Et en fait ces papillons mangent que les feuilles, mais ne mangent pas les fleurs. Et donc au bon moment, on met des chenilles, des petites chenilles, puisqu'on on laisse les papillons pondre, c'est-à-dire qu'on lâche les papillons au bon moment, qui vont pondre des œufs sur les feuilles, et les feuilles, si on le fait vraiment, c'est compliqué, on est encore en test, mais si on le fait au bon moment, il y a des chenilles vertes qui apparaissent qui mangent toutes les feuilles. Et lui, il n'a plus qu'à récupérer les plantes, et en plus pour la nature c'est super parce qu'il a fait plein de papillons, et les papillons on en manque, et comme c'est pas du tout, c'est un papillon européen, c'est pas un papillon, donc c'est pas invasif, c'est super sympa, quoi. Moi j'aime bien tous ces trucs là, quoi. Voilà. Donc après quand on recherche, on se passe... Mon problème à moi, c'est que je papillonne trop aussi. Je fais tellement de choses, je fais tellement de choses que j'ai du mal quelquefois à les... Vous faites beaucoup de choses parce qu'en fait vous êtes dans les idées aussi, l'initiation d'idées. Voilà, mais je dis ça parce que c'est ma femme qui râle par exemple, parce que quelquefois je lance un projet, et puis je dis je le fais, et puis ça aurait dû être terminé en 1 mois, puis 4 mois après, elle dit il va être temps que tu le termines, donc je m'y remets. Et c'est mon problème, c'est que je fais plein de choses en même temps. Après, c'est des gens qui passent à des phases d'industrialisation. C'est ça.